Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon samedi soir. On se retrouve du coup pour un tag qu'a créé la copine Red Vixen 7. Il s'agit du tag sur le chemin des 22. En fait, le concept, c'est de passer du temps avec nos tarots, de les redécouvrir et de constituer notre propre chemin avec les 22 arcanes majeures du tarot. Donc, de mon côté, j'ai fait mon choix sur les arcanes par rapport à mon mood du moment, par rapport aux énergies du moment. Donc, du coup, si je devais le refaire dans 6 mois ou dans un an, je pense que du coup, le choix des cartes et des jeux serait totalement différent, de par le fait que les énergies changent constamment, hein, pour le coup. Donc, je trouve ce tag vraiment très intéressant et du coup, j'ai hâte de vous le partager. Donc, on va commencer du coup avec le fou. Bon, j'ai pris mes petites notes du coup pour pas oublier ce que je pensais. Donc, j'ai pris du coup le tarot du bon karma. Donc, pour moi, cette carte m'évoque le fait d'aller de l'avant, de sortir de sa zone de confort, de oser faire les choses, d'aller où on veut, voilà, sans se soucier du regard des autres. C'est voilà, faire ce qui nous plaît, en avant Guingamp et one life quoi, on n'a qu'une vie. Donc j'aime beaucoup. En plus, elle est accompagnée de son petit acolyte. Ensuite, du coup, on continue avec le magicien du tarot la base, que j'adore. Je la trouve très fun cette carte. Pour moi, c'est se mettre en action, c'est le fait d'agir, d'atteindre son objectif, de se donner les moyens tout simplement d'y arriver. Euh, voilà, faire ce qui nous tient à cœur. Et on voit bien qu'elle y est dans la joie et la bonne humeur. Donc, elle y va, elle a le peps, voilà. Elle a la joie, la bonne humeur et en avant, quoi. Elle est prête à affronter tout ce qu'il faut pour réussir ce qu'elle a envie d'entreprendre. Ensuite, la grande prêtresse avec le Goodness Tarot, bien évidemment. J'ai essayé de ne pas reprendre les mêmes cartes que Maggie, hein, forcément, parce qu'on a les mêmes goûts. Du coup, pour moi, cette carte, c'est suivre son intuition, se former, ce besoin de connaissance, d'étudier, d'en apprendre toujours plus. Voilà, mettre en lumière certaines choses. Donc, ouais, c'est besoin de connaissances. Donc, moi, je vois en ce moment, c'est toujours et encore le tarot, hein, le Béline, le petit Lenormand, le crochet aussi également, avec l'aide de ma petite Maggie. J'ai pu réaliser certaines petites choses, hein, donc, je pense que mon professeur est fier de moi. Tu me diras, Maggie. Mais voilà, c'est ce besoin, oui, voilà, d'apprendre, voilà, de mettre en lumière certaines choses, voilà, dans la joie et la bonne humeur, voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Se poser également les bonnes questions. Donc, on la voit, elle est quand même en train de réfléchir. Voilà, c'est très intéressante cette carte. Donc, j'aime beaucoup. Celle-ci, j'ai pas mis longtemps à la choisir. Il y en a une qui veut se faire la malle, et bien évidemment, c'est l'impératrice avec le Mirasol and Casey, que j'aime beaucoup. Ça change un petit peu des impératrices qu'on voit toujours enceintes, clairement. Moi, j'en ai un peu marre de ce genre de carte. Donc, celle-ci, je l'ai trouvée très intéressante. Du coup, on voit qu'elle est en train de préparer un projet, donc une tarte ou un bon gâteau. On voit bien qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Pour moi, ça évoque également le partage. On voit bien qu'elle est avec son petit acolyte, dans la joie, la bonne humeur, il fait beau, tout ça. Donc, on voit que ce sont des énergies positives. C'est prendre plaisir à ce que l'on fait aussi également.
Donc voilà, on voit qu'elle est également sûre d'elle, donc avoir confiance en soi. Cette carte, je la trouve vraiment très très belle. Et ça change du coup. J'aime beaucoup cette façon d'interpréter l'impératrice. Ensuite, avec l'empereur, j'avais envie de ressortir, ça faisait longtemps, le Indie Tarot. Cette carte, je la trouve vraiment, voilà, impressionnante. Donc on voit qu'il en impose, il est sûr de lui. Voilà. Donc, et pour moi, cette carte reflète le fait que je me fixer des limites, être plus stricte avec moi-même, du coup pour atteindre les objectifs que je me suis fixés, hein, clairement, on n'a rien sans rien. Et puis voilà, du coup, je dois prendre un peu plus confiance en moi, peut-être également un peu plus m'imposer, et puis voilà, m'établir peut-être de nouvelles routines, donc, mais surtout me fixer des limites, voilà, pour que ça se passe au mieux. Ensuite, le hiérophante, du coup, avec le Millennial Tarot que m'avait offert ma petite Irina. Donc, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Ça, c'est le mass market, du coup. Et j'aime beaucoup le fait qu'il soit représenté comme ça, avec Instagram d'inscrits dessus. On voit bien les réseaux sociaux. Voilà, on peut se former à travers les livres, mais en dehors des livres, il y a également les réseaux sociaux. Et maintenant, c'est une bonne source d'inspiration pour apprendre, pour poser des questions, pour chercher conseil auprès des personnes passionnées et qui ont une certaine sagesse et une certaine connaissance, échanger avec des personnes avec qui on a des affinités. Voilà, c'est un échange, voilà, on peut apprendre aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur les posts, sur YouTube, en regardant des vidéos. Euh, il y a également les podcasts qui sont très intéressants également. Donc, il y a pas mal de façons pour se former autre que les livres. Donc, j'ai bien aimé cette carte. Ensuite, les amoureux. Celle-ci m'inspirait beaucoup. C'est le tarot du livre des ombres que j'aime énormément. Pareil, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sorti et du coup, ça m'a donné envie de l'utiliser à nouveau. Pour moi, c'est faire un choix bien réfléchi, écouter également son intuition, son cœur, voilà, être honnête envers soi-même, faire ce qui nous paraît le plus juste possible. Donc voilà, faire des choix en pleine conscience. Donc voilà, très très sympa cette façon de représenter les amoureux, qui change également un peu des autres jeux. Ensuite, on passe au chariot avec le Cosmic Sickle. J'adore cette carte avec cette personne en voiture, là. On voit qu'elle est déterminée. On y va, on fonce avec ses deux loulous. Voilà, pour moi, ça inspire la confiance en soi, la persévérance, la motivation et le fait de foncer, quoi, tout simplement. On y va. Allez, on part peut-être hors de sa zone de confort. On y va sur un coup de tête et puis voilà, pourquoi pas inspecter des nouveaux endroits pour aller se promener. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, la carte 8, enfin avec la force, du coup, avec le tarot des esprits de la forêt enchantée. Cette carte m'émeut beaucoup, parce que du coup, elle me fait penser à ma petite Lita, voilà, qui est très proche de moi. On est très fusionnelles, toutes les deux. Donc déjà, ça a été un sauvetage, hein. Je l'ai adoptée par rapport à une association. Elle est arrivée dans ma vie à un moment où j'en avais le plus besoin. Je pense qu'on s'est sauvées toutes les deux. Donc, et voilà, pour moi, c'est avancer malgré les handicaps, qu'ils soient visibles ou pas, hein. Être dans la résilience. Pour moi, ça reflète aussi le courage intérieur. De voilà, ma petite Lita, à moi, elle m'a aidé à me relever. Clairement, ne pas sous-estimer le pouvoir des animaux, qui sont très bénéfiques. Donc, et voilà, on voit tout l'amour
qu'il y a entre ces deux personnages, quoi, tout simplement. Et je la trouve très très belle, cette carte. Elle est remplie de douceur, en forêt en plus. Donc, moi, j'avoue que j'aime beaucoup me promener avec ma louloute. Euh, donc, euh, donc voilà, cette carte, pour moi, c'est la bienveillance, c'est la protection. Voilà, je me sens protégée avec elle. Voilà, c'est ma force. Donc voilà, petit hommage à ma petite Mimi, que j'aime beaucoup. Ensuite, avec la carte de l'ermite, j'ai pris Tarot la base. Voilà, ça c'est mon mood du moment, enfin du moment, depuis un petit moment, on va dire. Voilà, en mode cocooning, avec des livres, le téléphone, souvent avec Instagram, YouTube, les podcasts. Voilà, c'est en mode posé. Voilà, pour moi, ça reflète bien le côté du besoin de s'isoler. Pour moi, j'aime être seule, clairement. J'aime me retrouver toute seule avec mes loulous. Euh, ouais, voilà, le repos, tout simplement, la solitude, le mode cocooning, mode cosy. Prendre soin de soi, voilà, pour pouvoir se remettre un petit peu en question, réfléchir, voilà, se retrouver tout simplement. Donc, j'aime beaucoup cette carte. Elle reflète bien mon énergie du moment. Ensuite, avec cette roue de fortune, j'ai pris le Under the Oak, que j'aime énormément. Je la trouve très originale avec ce labyrinthe là qu'on voit en pleine forêt, avec ce petit escargot, ce petit renard. Enfin voilà, on voit bien qu'on est en pleine nature. Pour moi, ça évoque bien le changement, le fait d'avancer quoi qu'il arrive, même si on se sent un petit peu perdu, qu'on ne sait pas forcément où se trouve l'issue. Voilà, il y a toujours une issue au final, il y a toujours une porte de sortie et en gros c'est avancer quoi qu'il arrive et accepter son destin. Donc, euh, donc voilà, cette carte me plaît beaucoup pour ça. Ensuite, pour la justice, j'ai pris le Lighted Windows Tarot. Désolée, c'est abominable mon anglais. Euh, Donc j'aime bien cette carte du fait qu'en ce moment il fasse pas très beau, hein, on a un peu marre de la pluie. Mais voilà, on est à l'intérieur de chez soi, dans son petit cocon, avec sa petite tasse de thé ou de café. Voilà, c'est pour moi peser le pour et le contre. Euh, Être honnête envers soi-même également. Trouver un juste milieu. Pour moi, ça évoque également la justice, oui, la justice, clairement, la franchise, assumer ses actes et ses décisions également, être honnête envers soi-même et envers les autres, c'est ouais, et surtout peser le pour et le contre, prendre des décisions, mais bien réfléchies. On n'est pas pressé, on a le temps. Donc voilà, c'est rien n'est dans la précipitation, on a le temps. Mais voilà, on a des choix à faire et du coup, ben, il faut bien évaluer s'il y a plus de positifs que de négatifs. Enfin voilà. Cette carte en ce moment, elle parle beaucoup. Ensuite, du coup, avec le pendu, j'ai pris le storyboard, donc qui me fait beaucoup penser au printemps, hein, de par ses illustrations avec ses petites fleurs, tout ça, ce soleil. Voilà, elle a l'air assez zen. Euh, pour moi, ça évoque bien ce lâcher prise, ce moment de pause et voilà, tout simplement écouter son corps. Voilà, prendre le temps de la réflexion, de voir les choses sous un nouvel angle. Voilà, c'est se mettre en pause, stopper tout et prendre le temps, tout simplement, le temps pour soi. Ensuite, avec la mort, bah, toujours tarot la base, hein, on ne change pas. Donc pour moi, cette carte m'évoque bien le renouveau, le fait du ménage de printemps, tout simplement. D'ailleurs, j'aime bien, j'ai un petit peu changé aussi mon bureau, l'organisation, même si c'est pas fini. Mais voilà, ce besoin de changement, de laisser derrière soi l'ancien
et accepter du coup la nouveauté qui arrive. Voilà, il y a besoin de changement pour le moral, pour avancer. Voilà, on a besoin de renouveler les énergies, d'être dans l'acceptation et puis voilà, tout simplement faire du tri et aller de l'avant. Ensuite, j'en suis où? Ah oui, la tempérance avec le... Mince, qu'est-ce que j'ai pris? Le pastel journée. Le pastel journée, du coup, j'adore ce côté manga. Pour moi, ça évoque le fait de prendre son temps, de maîtriser également ses émotions avec cette coupe. Là, on voit bien que ça déborde, là, ça va dans tous les sens. De trouver un juste milieu, d'être... voilà. Et ça me fait également penser au self-love, donc à l'amour de soi, de l'amour qu'on peut se porter. Donc voilà. Mais ça m'évoque beaucoup voilà, le côté émotion, donc avec cette carte. Donc prendre le temps peut-être de maîtriser ses émotions. Ah, le diable, ma carte. Donc celle-ci, hein, forcément, ça pouvait être qu'elle. Donc on voit bien Internet, hein, tout ça, elle en a de tous les côtés. On voit bien le compte en banque, mail, moins 60, moins 100, oui, clairement, c'est ça. Euh, Cette carte me parle énormément, hein. Je pense qu'on va être nombreuses à se retrouver là-dedans. Mais c'est vrai que pour moi, ce diable-là, ça représente bien la tentation, la dépendance, la perte de contrôle également. Mais Mais je trouve qu'il y a du bon aussi parce qu'il y a le fait de résister justement à toutes ces addictions. Moi personnellement, ça va faire presque 4 mois le 21 avril, si je ne me trompe pas, que j'ai arrêté de fumer. Enfin, j'essaie du moins. J'ai pas rechuté. Ça fait que 4 mois. Mais c'est déjà bien. C'est une petite victoire. Donc il y a le fait de résister à ces addictions, à ces petites voix qui te disent allez vas-y, t'es tendu, fume, non, non. Je suis déterminée, je résiste à mes tentations, donc voilà, il y a aussi du positif dans le négatif, donc et c'est aussi également de se faire plaisir, mais à juste dose. Voilà, et pas être dans la dépendance compulsive dans laquelle j'ai pu être, voilà, ces derniers temps. Ensuite, du coup, avec la tour. Avec la tour, j'ai pris le Sweet Twilight. J'adore les couleurs de ce tarot, il est magnifique et du coup ça m'a donné envie de le réutiliser. Du coup c'est accueillir les changements inévitables au final. Donc c'est déconstruire pour mieux reconstruire et mieux rebondir par la suite, repartir à zéro. Et on voit bien qu'après les nuages, ben, après toutes ces tensions, toutes ces perturbations, ben, il y a le soleil qui réapparaît, quoi. Donc au final c'est voilà, ça peut être des changements douloureux, mais qui au final sont peut-être positifs par la suite, quoi. Dans tous les cas, ce qui doit arriver arrivera, dans tous les cas. Mais voilà, on peut soit être spectateur et accueillir, dans tous les cas, on n'a pas le choix, mais ça peut être voulu également. Donc, ça peut être nous qui pétons tout et voilà, on repart tout à zéro. Voilà, on remet les choses à plat, le compteur à zéro et on reconstruit tout simplement pour de nouvelles choses, des choses plus belles, plus, voilà, qui nous correspondent mieux tout simplement. Ensuite, avec l'étoile du coup, j'ai pris le Cosmic Sickle que j'adore. Cette carte, je la trouve vraiment belle. Donc pour moi, c'est garder la foi, avoir espoir, avoir aussi également une bonne étoile, hein, clairement. Être guidé spirituellement, être dans la positivité. Donc, être guidé par des êtres chers ou des animaux qui nous ont quittés. Voilà, on sait qu'ils veillent sur nous, qu'ils sont là pour nous guider. Après, chacun ses croyances. Mais voilà, moi en tout cas, ça me fait penser à ça. Donc, je la trouve très belle. Ensuite, avec la lune,
j'ai pris le tarot artistique Doodle. J'aime beaucoup cette représentation qui me correspond assez bien en ce moment. Euh, donc déjà, pour moi, c'est suivre son intuition. Euh, et le fait de ruminer, forcément, avec la lune, hein. Moi, je suis quelqu'un qui rumine énormément, qui se remet beaucoup en question, qui fait que penser. Le mental, il tourne à 100 à l'heure, il ne s'arrête jamais. Mais j'aime ce chemin qui mène à nos peurs, du coup, pour pouvoir les affronter. Et en fait, en ce moment, je suis beaucoup dans ce mood-là, en fait. C'est aller vers mes peurs et les affronter pour aller de l'avant, tout simplement. Le soleil, bah forcément, hein, le Dreamy Horizon, que je trouve vraiment splendide. J'aimerais passer à travers l'écran et à travers cette carte et me retrouver dans ce bel endroit ensoleillé avec ces grands tournesols là, magnifiques. On, où on se sent vraiment apaisé quand on regarde cette carte. Enfin, moi, je ressens l'apaisement, je ressens un grand oui, la réussite, le fait d'y voir plus clair, et puis pourquoi pas profiter également du moment présent, tout simplement, des beaux jours. Voilà, très belle carte, j'aime beaucoup. Le jugement, alors j'ai pris celui de Nicoletta Secoli, donc qui m'inspire beaucoup la libération, la transformation spirituelle, avec cette clé hein, qui est derrière ce petit lapin, elle qui est dans son petit labyrinthe, un petit peu paumé, tu vois, perdu. Mais voilà, il y a de quoi passer la porte de sortie et se libérer. Et voilà, accepter tout ce qu'il en est, tout simplement. Donc c'est le renouveau. Euh, Elle a la clé entre ses mains, on va dire, et elle a tout pour avancer et pour, euh, pour que la transformation opère, tout simplement. Donc, et s'accepter surtout. Donc ça, c'est s'accepter tel qu'on est. Donc je la trouve très touchante, cette carte. Et pour terminer, ben, du coup, avec la carte du monde, j'ai pris Histoire de sorcière. Ça a été mon tout premier tarot, tout comme Maggie, et je l'aime d'amour. Et quand j'ai perdu mon minou en octobre 2024, assez brutalement, je m'en suis beaucoup voulu. C'est jamais évident de prendre décision, voilà, hein. On les aime tellement. Moi, il allait sur ses 19 ans. Il m'a accompagné pendant de longues années. C'était mon acolyte. Ça l'est toujours, même s'il n'est plus là. Il est là, mais autrement. Euh, voilà, je voulais faire ce petit hommage parce que cette carte du monde, ben, c'est la carte que j'ai tirée un petit peu après son départ pour savoir comment ça se passait pour lui. Et je ne pouvais pas mieux tomber. Ça m'a beaucoup réconfortée. Je la trouve très très belle cette carte. Donc ça, c'est ouais, c'est l'accomplissement, le chemin parcouru, euh, l'aboutissement, euh, une porte qui se ferme mais une autre qui s'ouvre. Donc et la gratitude aussi. Donc le bien-être. Donc voilà, c'est une très très belle carte. Euh, voilà. J'ai choisi ce tarot à la base parce qu'il y a toujours des petits minous sur ce tarot et c'est celui-là qui m'a attirée. Et puis voilà, donc j'ai choisi cette carte, prendre hommage à mon petit loulou qui me manque terriblement. Donc je pense à lui tous les jours et puis voilà, je sais qu'il est là, qu'il repose en paix. Donc voilà, donc j'étais très contente de faire ce tag. Je trouve que c'est très bien pour travailler sur ses émotions du moment, mine de rien. Ouais, ça nous permet de travailler sur soi pour du développement personnel, mine de rien. Euh, je pense que j'ai réussi. J'ai pas cédé à la tentation d'en mettre deux de chaque, hein, clairement. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment. Donc je te remercie Maggie pour la création de ce tag que j'ai adoré. J'ai mis énormément de temps à le faire, hein, ça prend beaucoup de temps. Donc courage à celles qui vont se lancer là-dedans. Hein, Maggie, tu sais, on s'est tapé des barres de rire toutes les deux. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous.
À bientôt!